Second boulder, we ain't ever getting older. 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 Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo favorite. Donc comme vous l'avez compris, je vais vous présenter mes petits favoris du mois d'octobre. Octobre, je trouve que c'est passé quand même relativement vite et j'avais quelques petits favoris que j'avais envie de vous présenter. Il y a un petit peu de tout, j'ai essayé de varier vraiment pour pas que ce soit axé que sur la mode et sur la beauté parce que bon, un peu c'est bien mais trop on en a un peu marre. Donc juste j'ai filmé ce maquillage là donc juste avant, donc s'il vous intéresse il sera dans la barre d'infos et nous on va commencer tout de suite, comme ça cette vidéo ne durera pas 150 000 ans. On va commencer par la beauté et comme ça ce sera fait, comme ça ce sera plié, on n'en parlera plus. Je vais commencer par la partie soins. Donc au niveau des soins, c'est vrai que j'ai fait pas mal de petites découvertes, notamment celle-ci, donc vraiment c'est vraiment trop ma découverte depuis le mois d'août en fait carrément. Donc c'est le Cleanance gel nettoyant de chez Aven, voilà tout simplement, je l'aime vraiment beaucoup. Il est adapté aux peaux mixtes à grasse, donc si vous avez une peau à tendance à imperfection ou si vous avez énormément de sébum, je pense que voilà ce gel peut vous aider à le réduire et à réduire vos imperfections. Moi j'ai personnellement largement moins d'imperfections que l'année dernière et je pense que ça joue aussi parce que je me nettoie vraiment tous les soirs la peau avec ce gel, donc il est vraiment très bien. Donc le deuxième produit qui va donc avec le gel, c'est le masque gommage de chez Aven, donc c'est le Cleanance Mask. Personnellement je l'utilise qu'en tant que gommage parce que voilà les masques, bon, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude d'en faire, mais il est vraiment super bien, je trouve qu'il gomme vraiment bien la peau, il vous laisse une texture toute douce, vraiment vous avez l'impression d'avoir une peau de pêche, il est vraiment super cool. Et pareil je trouve qu'il est vraiment cool pour les imperfections parce que voilà personnellement moi je fais ça 2 à 3 fois par semaine et voilà, j'ai quand même largement moins de boutons je pense que pour celles qui me suivent, elles pourront être d'accord avec moi, j'ai quand même largement moins de boutons que l'année dernière. Bon, au niveau des soins c'est terminé, ah non enfin c'est pas vraiment un soin, c'est plus enfin c'est un déo en fait. Donc je me suis mis au déo pour homme, voilà tout simplement parce que j'adore ça, puis c'est l'odeur de mon copain donc bah forcément c'est toujours plus agréable. Donc voilà c'est de la marque Playboy et c'est New York et ils sont très bons et je le mais partout, tout le temps, surtout, donc voilà. En fait vous rentrez dans ma chambre, ça sent pas la fille, ça sent le mec, voilà. Ma mère se demande si elle a accouché d'une fille ou d'un petit mec, ben moi j'ai envie de dire un peu des deux hein. Et dernier soin, voilà, ma fille qui se perd, c'est cette huile là, je vous en ai déjà parlé et je l'aime tellement d'amour. Depuis mon haul, je pense que vous l'avez vu, ça a quand même bien diminué, je l'aime tellement, je l'utilise toutes les semaines, tous les dimanches, ça me fait des cheveux vraiment super beaux, ils sont vraiment très bien nourris, depuis que je les ai coupés, mes cheveux ils respirent le bonheur, voilà, et je pense aussi que cette huile les aide parce qu'elle est vraiment super top, ils sont très bons, je trouve que vraiment elle a une action hyper importante sur mes cheveux, je vous la conseille fortement si vous cherchez voilà, une bonne huile, malgré son prix qui reste quand même, je l'ai déjà dit dans mon haul, plutôt élevé pour le peu de produits que vous avez. Donc on va terminer avec le maquillage, j'ai 4 produits, voilà je vais pas m'éterniser dessus tout simplement parce que voilà, bon, au niveau du maquillage c'est toujours après un peu les mêmes produits que j'utilise donc pas besoin de vous les représenter 150 000 fois dans l'année. Le premier produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà toutes les youtubeuses ont parlé des highlighters que L'Oréal ont sortis, les vous avez en crème là ou enfin en texture liquide quoi, où vous avez les highlighters en poudre et voilà je me suis laissée tenter par ça en fait tout simplement. Donc je l'ai acheté, c'est la teinte, il n'y a pas de teinte, si c'est le rosé glacé glow, il est vraiment bien. Je l'aime beaucoup, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, je trouve que voilà il est vraiment cool. Après au niveau de la couleur c'est vrai que c'est gris en fait, gris bleuté et c'est peut-être pas à quoi, enfin c'était pas ce à quoi je m'attendais, voilà pour être honnête. Mais mis à part ça il est vraiment super bien, il est très beau. Par contre le packaging ça fait vraiment super cheap, je trouve ça, je sais pas il est bizarre. Ensuite, je vous avais dit que j'allais vous reparler de cette base et je l'ai testé et retesté durant le mois d'octobre parce que mon haul que vous avez vu, il a été quand même tourné il y a relativement longtemps, c'est-à-dire que ça doit bien faire 2-3 semaines. Enfin, en fait, je sais même pas quand vous allez voir cette vidéo, donc tant mon haul sera sorti depuis déjà 2 semaines, mais la vidéo du haul avait été déjà filmée 2-3 semaines avant
être mis en ligne. Donc en gros voilà, peut-être qu'un mois se sera écoulé depuis le jour de ce tournage. Vous avez capito. Donc ce primer, donc c'est le infaillible primer de chez L'Oréal. Je vous avais dit que j'allais vous en reparler et me revoilà pour vous en dire des nouvelles. Donc je l'ai testé tous les jours, je me suis acharnée et ben je peux dire que je l'aime tellement d'amour, qu'il est vraiment trop bien. Je trouve que pour le prix il est vraiment top parce qu'il vous en suffit vraiment d'une toute petite noisette pour faire votre visage. Donc moi je l'utilise principalement pour la zone T. Ça fait tenir le maquillage. J'ai vu une amélioration entre le maquillage d'avant et mon maquillage quand j'utilise cette base. Donc je sais que voilà, quand je mets pas cette base, mon maquillage ne tiendra moins longtemps que quand je la mets. Et elle est vraiment trop bien. Ça m'a pas donné de boutons. Après ça dépend de votre peau parce que je sais qu'il y a des peaux qui sont réactives à certains produits. Faut pas oublier que c'est du silicone, donc ça bouche vos pores. Donc je vous conseille après de bien vous démaquiller, de bien vous nettoyer la peau, c'est hyper important. Vraiment je dis ça pour vous les filles parce que voilà, ce genre de produit c'est vrai que ça peut obstruer les pores, je crois que ça se dit comme ça. J'ai voulu utiliser des termes un petit peu de beauté, ben voilà, je me la mets à l'envers. Mais mis à part ça, il est vraiment trop bien. L'avant-dernier produit beauté que j'ai à vous présenter, c'est l'anti-cerne anti-âge de chez Maybelline. Ce truc, vous en avez tellement entendu parler que je vois même pas ce que je pourrais vous dire de plus dessus. Je vais pas m'éterniser dessus, juste vous dire mon avis qui est très positif vu que c'est dans mes favoris. Je l'aime tellement, vraiment. Toutes les youtubeuses qui en ont parlé ne se sont pas trompées, je trouve qu'il est vraiment cool. Moi ma teinte c'est la... comment ça s'appelle ? 22 beige rosé et elle est vraiment top, donc voilà, moi j'ai rien à dire. C'est vraiment un super anti-cerne que j'ai appliqué aujourd'hui comme d'habitude, comme tous les jours. Il fait partie de ma routine maquillage. Je sais pas trop comment ça marche au niveau de la diminution du produit, je sais pas si ça va me tenir longtemps ou pas longtemps. On verra bien, mais en tout cas au niveau des effets il est trop bien. Et dernier produit que je vais être honnête avec vous, j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, donc je peux pas dire que c'est sur tout le mois d'octobre que je l'ai utilisé, mais dès la première utilisation je l'ai kiffé. C'est celui que je porte aujourd'hui, c'est mon rouge à lèvres. Donc je ne connaissais absolument pas la marque Begin Makeup. Je connaissais la marque, je l'avais déjà vue chez Monoprix, etc. Mais j'en avais pas vraiment entendu parler et en plus de ça, pas beaucoup de youtubeuses utilisent des produits de cette marque là. Et je cherchais un rouge à lèvres et je m'obstinais à chercher un rouge à lèvres qui me plaît, un truc voilà, un peu nude mais pas trop, le truc pas rose mais pas non plus beige que tu ressembles à un cadavre. Enfin vraiment c'était un peu le mix des deux et celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est le 02 Brand Tomate et voilà, c'est la gamme des rouges à lèvres, hein, voilà, il est vraiment trop top. Il est mat, il est pas trop desséchant pour l'instant. Bon, ça fait pas non plus 150 000 ans que je le porte, donc au niveau de la tenue, bon ça va, franchement ça reste correct. Il coûtait pas extrêmement cher, franchement, ça a coûté 12 € je crois, donc bon ça reste plutôt pas mal et vraiment les couleurs sont trop top dans leur gamme, donc je vais me pencher sur cette marque là. Si vous voulez que je la teste, dites-le moi en commentaire parce que peut-être que je vous ferai une revue sur cette marque là, ça peut être pas mal. Donc au niveau de la mode, j'ai quelques petits trucs à vous présenter. Tout d'abord j'ai mes chaussures, voilà, c'est des superstars, enfin des superstars basiques, voilà, avec les bandes noires, bon bref. Tout le monde a ses chaussures. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus quoi? Vous les avez tellement vues partout que vous devez en avoir marre. Mais je les trouve tellement kiki, tellement chou et puis voilà ça va avec tout. Enfin même quand vous voulez vous habiller pas bien et vous mettez cette paire de baskets et tout va bien dans votre vie. Donc voilà, elles sont très confortables. Je pourrais passer ma vie dedans. Elles se nettoient vraiment bien parce que voilà, j'ai pas de mal à les nettoyer pour les rendre blanches. Au top. Ensuite, toujours au niveau de la mode, j'ai une écharpe à vous présenter que j'utilise soit en plaid, soit en écharpe, soit en veste. Enfin en fait ce tissu a tellement d'utilisation dans ma vie. Il me sert de doudou aussi. Non mais pour vous dire, ça part loin. J'aime tellement ce truc. C'est ma vie. Quand je l'ai vu chez Bershka, j'étais en mode... Il y a l'amour de ma vie. Et oui.
Donc bah en fait c'est une écharpe, hein. Enfin je veux dire, vous savez les grosses écharpes que vous voyez un peu sur tout le monde, bah voilà c'est le même style, je l'ai acheté, je regrette pas du tout, je la mets tout le temps, tous les jours, à toute heure, je peux dormir avec, je peux aller aux toilettes avec, je pourrais me laver avec, si je le pouvais, je ferais toute ma vie avec cette écharpe et je l'aime tellement. En plus de ça elle sent très bon parce qu'elle sent le déo de Nicolas et voilà. Donc vraiment je l'aime trop et je pense que vous pouvez encore la retrouver chez Bershka. Et pour terminer avec la mode, je crois, oui, bah, j'ai un porte-monnaie à vous présenter, enfin un portefeuille parce que j'avais pas de portefeuille. Enfin j'avais cassé le mien, je l'aimais trop et tout et il m'en fallait un, donc bah, du coup je suis allée chez Mango et je m'en suis pris un, voilà. J'ai pas fait 150 000 magasins, j'ai pas pris le Michael Kors qui coûte 150 €, bah voilà, je vais être honnête avec vous. Lui il m'a coûté 20 € mais j'en suis très contente. Il est très bien. Voilà, j'ai tout dedans, mes petites cartes, ma carte d'identité, mes petites pièces de 1 centime et 2 centimes qui servent à rien. Voilà, enfin il est vraiment super beau, il est noir, il est vraiment tout simple. Mais il est très élégant et en plus de ça, bah, je le trouve très pratique. Et j'aime beaucoup la forme qu'il a, donc bah, il est dans mon sac et il bouge plus. Voilà, donc pour terminer, on va finir en fait avec le truc de maison, hein. Voilà. Donc tout d'abord, je me suis acheté un petit carnet, voilà, chez Monoprix. J'avais envie de m'acheter un petit carnet, un nouveau petit carnet pour YouTube parce que bah, YouTube ça prend quand même pas mal de mon temps. Il faut pas croire, c'est pas parce que je vous sors pas des vidéos toutes les semaines que ça me prend pas du temps. Je me penche dessus, j'y réfléchis et voilà, donc il faut un petit peu tout marquer, les idées, etc., les mises en ligne et ça c'est pas facile du tout. Donc j'ai acheté mon petit carnet, voilà, donc c'est un carnet qui m'a coûté 6 € je crois et c'est un carnet enfin basique quoi, il est vraiment top et je l'aime beaucoup donc en plus de ça je le trouvais plutôt beau, du coup je l'ai pris. Ensuite j'ai une série, je sais que je vous en ai déjà parlé je crois, ou si je vous en ai pas parlé ce n'est pas normal, non, voilà. Donc c'est la série Legend of the Seeker, voilà. Que je peux vous dire à part que j'adore cette série, je la connais depuis, enfin ça fait des années hein, qu'elle est sortie, elle a dû sortir en 2010 je crois, je l'ai découverte en 2012 je crois, donc voilà, aux alentours comme ça, je l'aime tellement, je connais tous les épisodes par cœur, toutes les répliques par cœur, chaque moment par cœur, voilà, vous pouvez pas connaître plus une série que moi, à part les frères Scott, parce que les frères Scott je connais encore plus. Mais cette série je l'aime tellement, je vous la conseille vraiment. Alors après au niveau de l'histoire, qu'est-ce que je... Bon là c'est la saison 2 parce que je vous ai pré-watché la saison 2. Vous avez que 2 saisons de 26 épisodes, 22 épisodes. 22 épisodes et en fait bah, c'est tout simplement l'histoire de... Donc on va commencer par la saison 1, ce sera plus pratique. Bah, c'est l'histoire de Richard, je ne sais plus son nom de famille, bon bref, Richard quoi. Qui est un fils de menuisier je crois, oui. Donc il vit dans son petit pays tranquillou, normiche, hein, bon voilà, lui il dérange personne, il fait de mal à personne, il embête personne, il vit avec personne, enfin, il fait sa vie tout seul quoi, normiche quoi, il a son grand frère et son père. Et eh bien le destin de cet homme va changer, oui je vous l'avoue. Donc c'est l'histoire ensuite de Callan qui est une fille, une femme, une jolie femme, toute belle, qui a sa petite robe blanche, nanana. Donc en fait c'est une inquisitrice qui possède des pouvoirs. Bref, en fait le monde il est séparé en deux parties si vous voulez. Vous avez la partie, les contrées du milieu je crois, et puis vous avez l'autre partie en gros. Et entre ces deux mondes il y a une frontière. Cette frontière n'a jamais, enfin ça a été... C'est impossible si vous voulez de la traverser. Callan, hop bim, elle la traverse pour aller chercher Richard. Parce que Richard il va découvrir que sa vie a été un mensonge et que c'est le sorcier qui doit tuer quelqu'un. Allez hop, on va lui donner une épée, le grimoire des ombres recensé. On va lui dire vas-y lis s'il te plaît, vas-y va tuer quelqu'un. Et puis le destin de cet homme va changer à tout jamais. Et puis voilà, il sera accompagné de Z qui est le sorcier... trop BG quoi, le mec il a 70 ans mais BG. Et puis il faut dire que Richard est vraiment archi beau, donc voilà, pour toutes les âmes
sensible au charme des hommes, bah, je vous conseille cette série juste pour son corps et son visage. Parce que oui, il est magnifique. Donc voilà, je crois que je vous ai un petit peu tout présenté au niveau de mes favoris, c'est tout. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle aura pas été trop longue parce que voilà, j'ai vraiment envie que mes vidéos soient bien et bien construites, mais pas trop longues non plus. Je sais que ça vous intéresse pas trop. Je vous fais des millions de bisous et on se retrouve très prochainement. Bye!